Donc, dans la section 3.8, on va travailler avec les équations logarithmiques et exponentielles. Donc, on va se servir du logarithme pour résoudre une équation. Dans certains cas, on va avoir une équation qui est sous forme exponentielle, donc la variable va être à l'exposant. Tandis que dans l'autre cas, on va avoir une équation, ce qu'on appelle une équation logarithmique. Donc, l'équation va contenir des logs, puis à l'intérieur de ces logarithmes-là, on va avoir des certaines variables qui vont être là-dedans. Euh, pour pouvoir résoudre spécifiquement les équations logarithmiques, on devra revenir sur le domaine. Donc, on a vu précédemment que le graphique d'une fonction logarithmique, de façon générale, donc le log de x par exemple, c'est quelque chose qui ressemble à ceci. Donc, il y a une asymptote à x égale à 0, puis son domaine, c'est toujours les valeurs positives. Donc, 0 exclu jusqu'à plus l'infini. Donc, lorsqu'on va résoudre une équation qui va contenir un log de f de x, donc par exemple le log de x plus 3, mais ce qu'on sait, c'est que nos solutions ne pourront pas être plus petites que moins 3, ou même plus petites ou égales à moins 3, parce que si on fait ça, on aurait un négatif. Donc, c'est pour ça qu'on doit s'assurer de vérifier que la condition que ce qu'il y a à l'intérieur du logarithme est positif. Donc, on va résoudre notre équation comme telle. Puis là, ce qu'il va falloir faire, c'est à la fin les vérifier pour s'assurer que nos valeurs correspondent avec le domaine de définition. Ça, on va simplement faire ça dans le cas des équations logarithmiques. Je vais vous montrer à l'exemple 1 qu'est-ce qui est une équation exponentielle et qu'est-ce qui est une équation logarithmique. Donc ici, A et B, on a à gauche une équation exponentielle puisque les variables sont à l'exposant. On va quand même se servir des logarithmes pour résoudre ça, mais c'est pas ce qu'on appelle une équation logarithmique, c'est une équation exponentielle. Tandis que celle-ci, à droite, est vraiment, vous voyez, un log de base 2 de x. Donc, on a une équation logarithmique. Donc, dans ce cas-là, il faudra tenir compte du domaine de définition. Ceci dit, on va commencer par l'exemple A. Donc, on a 3 fois 5 à la x égale à 7 exposant x moins 1. Donc, ici, malheureusement, il n'y a pas de base commune. Donc, on va être obligé d'utiliser le logarithme. Donc, je vais l'appliquer à chaque membre. Donc, si on applique le logarithme, on ne l'applique pas juste à ceci fois ceci. Donc, on l'applique à tout le membre. Donc, ça va nous donner le log de 3 fois 5 à la x est égal au log de 7 exposant x moins 1. À gauche, il faut faire attention, on aurait tendance à prendre l'exposant du x puis l'emporter en avant. On ne peut pas faire ça tout de suite parce que on a un 3 ici. Le 3, il n'y a pas de puissance, il n'est pas exposant x, lui. Donc, on ne peut pas simplement dire le x va aller en avant puis ça va donner un 15, par exemple. Donc, ce qu'on devra faire, c'est considérer autre chose, mais on va se servir de nos lois. On a le log de A fois B. On a un produit ici. Donc, ce qu'on peut faire, on peut séparer ça en une somme. Donc, ça va faire le log de 3 plus le log de 5 à la x est égal. À droite, ici, on n'a pas le même problème qu'on avait avec le membre de gauche parce qu'on a simplement un nombre exposant x-1. Donc, je peux directement aller apporter l'exposant en avant. Puis, ça va multiplier le log de 7. Étape suivante, je peux emporter la puissance en avant ici parce que là, j'ai juste un 5 qui est à l'intérieur du logarithme. Donc, ça va me faire le log de 3 plus x fois le log de 5 est égal à x log de 7 moins le log de 7. On emporte les x d'un côté, les termes qui contiennent des x de l'autre côté, ceux qui n'en contiennent pas de l'autre. Donc ça va me faire que le log de 3 plus le log de 7 est égal à x log de 7 moins x log de 5. On isole le x, on factorise le x, donc ça nous fait que le log de 3 plus le log de 7 c'est égal à x fois le log de 7 moins le log de 5. On divise chaque membre par cette parenthèse-là, donc on trouve comme solution que x est égal au log de 3 plus le log de 7 sur le log de 7 moins le log de 5. Donc ici, c'est ça la réponse finale. On n'est pas obligé de sortir la calculatrice pour aller le calculer. On va avoir la valeur exacte. Elle est là. Donc,
on n'a pas besoin non plus d'aller vérifier le domaine parce qu'on a on avait déjà une équation qui était exponentielle et non logarithmique. Maintenant, B. Ce que je dois faire, c'est me vérifier ici, puisque c'est une équation logarithmique, je vais déterminer le domaine. Donc, où est-ce que j'ai des variables à l'intérieur des logarithmes? C'est juste ici. Donc, je sais que la valeur de x devra être plus grande que 0. Si j'avais eu x plus 1, j'aurais dit que x plus 1 était plus grand que 0, mais ici, j'ai simplement x, donc j'ai cette quantité-là. Maintenant, ce que je vais faire, puisque j'ai des log base 2 partout, ce que je peux faire, c'est garder ceux dans le membre de gauche qui contiennent un x, puis emporter ceux qui ne contiennent pas à droite. Donc, ce que ça va me faire le log base 2 de x, et mon 2 qui était à l'avant, je vais l'apporter à la puissance. Donc, ça va me faire le log base 2 de x au carré est égal au log base 2 de 25 moins le log base 2 de 9. Donc là, on va obtenir que le log base 2 de x au carré est égal au log base 2. On a une soustraction de logarithmes, donc on peut les regrouper ensemble en mettant ce qui est à l'intérieur sous forme de quotient, donc 25 sur 9. Donc finalement, j'ai le log base 2 de quelque chose qui doit être égal au log base 2 d'une autre chose. Ces deux quantités-là doivent être égales entre elles, donc x au carré doit être égal à 25 neuvième. On applique le principe de la racine carrée, donc on met la racine carrée à gauche et à droite. On va avoir deux solutions. Donc, x égale à plus ou moins 5 tiers. Par contre, on avait déterminé initialement que x devait être plus grand que 0. Donc, j'ai simplement une solution. X est plus 5 tiers, le négatif 5 tiers devra disparaître. Puis on a résolu l'équation.